communiste et une socialiste, d'après moi, éliminent complètement le choix personnel. Donc, si je te dis, Max, est-ce que tu Ouais. veux embarquer avec moi dans une utopie communiste? Moi, je le vois pas comme une utopie. Je trouve ça vraiment pas motivant comme monde. Ou genre, je peux pas posséder ce que j'ai créé, je peux pas posséder les Mhm. choses. Je trouve Euh, que c'est un bon système qu'on a, le capitalisme. Puis est-ce que tu es j'embarque pas dans ta prémisse, Phil, que le communisme c'est une utopie, là. Donc, est-ce que tu es d'accord pour embarquer avec moi? Est-ce que tu es d'accord pour que je saisisse tes biens de production? Mes moyens de production, ben non, parce que au bout de la ligne, mes moyens de production, c'est mon corps. Au bout de la ligne, là, c'est moi, c'est mon esprit, c'est mon corps. Puis je préfère garder le contrôle là-dessus que parce que Ok. la communauté décide de ce que je peux faire de mon corps et de mon esprit. Ok. Alors, en tant que chef de tribu ou en tant que gouvernement, quelles sont mes alternatives? La force. Donc, si la seule façon d'atteindre l'idéal, c'est que soit, premièrement, tout le monde est d'accord, ce qui Mhm. n'arrivera jamais, ou que, deuxièmement, ben, on contraint les gens à être d'accord. Puis le seul moyen de le faire, c'est par la force. Donc, n'importe quel régime socialiste qui veut justement atteindre son idéal communiste doit d'abord passer par la tyrannie. Puis, ben, par défaut, c'est quelque chose qui est moralement répréhensible. Ouais. Donc, je vois pas comment on pourrait avoir du communisme, du socialisme. Un time out ici, on a dans la théorie marxiste, le socialisme c'est une un état de transition entre le capitalisme et le communisme. C'est un stepping stone vers le communisme. Fait que le communisme, c'est le end goal, selon Marx, Mhm. du moins. Il y a plein de théoristes et de philosophes dans l'idée socialiste, l'idée communautaire, dans le fond. Collectiviste, c'est ça que je cherchais. Mais Ouais, c'est Marx, c'est un des plus importants, là. c'est Lénine qui a écrit que c'était l'inverse. Donc, Lénine il a écrit Left-wing Communism and Infantile Disorder. En gros, fait que lui, il chacun pense que le communisme, s'invente. c'était pas la résolution. Mais en tout cas, Hmm. ouais, ok. Fait que On peut selon le s'entendre qu'on philosophe, s'entend pas. ouais. Fait que selon le philosophe, ça change dans le fond. Ça C'est, peut varier, mettons. c'est comme une question un peu impossible à répondre I sans guess. Parce que contexte. peut-être que les gens interprètent les choses différemment. Peut-être Ouais. qu'ils pensent que. Mais genre, j'ai jamais compris comme que le communisme, c'était censé être la fin. Ouais. Ben selon Marx, oui, mais peut-être selon Lénine, c'est l'inverse, puis ça serait le Ok, socialisme. ok, La fin. ok. Fait, c'est un des gros problèmes hein, quand on parle de politique, c'est quelle définition. Des fois, le même mot a trois, quatre définitions, puis ouais, je parle à un socialiste de liberté, puis il voit quasiment il voit quelque chose de complètement différent que moi, qui est Mhm. un capitaliste, là. Ouais. Comment le capitalisme peut bénéficier tout le monde? Ça peut pas. Ouais, tout le Ça peut monde, pas. c'est un gros terme à utiliser là, mais Ouais, puis c'est aussi bénéfice, hein. C'est parce que c'est Mhm. comme si t'es très très riche dans le capitalisme, puis que tout le monde d'autre en bénéficie, ben toi, tu vas pas bénéficier. Qu'est-ce que ça veut dire? Si t'es riche, t'en bénéficies parce que t'es riche. Ouais, ok. Puis si tout le monde d'autre en bénéficie pas, c'est parce que tu leur donnes pas de cash. Ah, ok, je pense que ça c'est une erreur que je vois souvent chez les collectivistes. C'est ils pensent que la valeur vient de l'argent, genre. Mais faut pas juste regarder le mouvement de l'argent dans la société. Il faut regarder la richesse. La richesse, moi j'entends les produits, les services et l'argent, c'en est. Mais c'est si j'achète tantôt un repas au Subway. J'achète un sandwich, je leur donne 15 pièces, ils me donnent un sandwich. J'ai perdu de l'argent, mais j'ai pas perdu de richesse parce que moi j'ai obtenu un sandwich. Puis pour moi, le sandwich vaut plus que le 15 pièces que je leur ai donné. Donc moi je me suis Ok. enrichi, eux se sont enrichis. Fait que Puis c'est comme ça dans un moyen que global, tu peux dire que le capitalisme peut bénéficier à tout le monde ouais. par genre de la croissance. Parce que c'est ça que ça crée le capitalisme, ça crée de la croissance. Ben, une croissance, mais sans nécessairement penser, il y a comme, quand on parle de croissance, souvent on pense à une croissance matérielle, mais il peut y avoir croissance de richesse sans qu'il y ait plus de matériel. Alors, si,
comme dans l'exemple de Subway, eux ils ont un sandwich, moi j'ai 15$, je leur donne 15$, ils me donnent un sandwich. Les deux, on est plus riches, il y a eu croissance, mais croissance de richesse. Il n'y a pas plus d'argent dans notre petit système, puis il n'y a pas plus de sandwich. Donc on a autant de matériel, mais on a plus de richesse. Ouais, mais je veux dire, l'activité économique, c'est du mouvement d'argent, c'est pas de l'augmentation. C'est du mouvement de richesse, je te dirais. Il pourrait y avoir une société de troc où il n'y a pas d'argent du tout, puis on pourrait quand même mesurer une activité économique puis une croissance. Je suppose que tu joues à Path of Exile. Ouais. Je vois où tu t'en vas avec ça. C'est une société de troc, man. Il n'y a pas d'argent dans Path of Exile. Ouais. Ben, c'est ça. Fait que comme en ce moment, là, on échange des idées. Il y a zéro matériel d'échanger, mais je pense qu'on s'enrichit tout au niveau. Notre vie est toute un peu mieux parce qu'on discute et on apprend des nouvelles idées. Donc c'est vraiment la séparation entre la richesse puis l'argent et le monde matériel qui est important. Quand on parle de capitalisme, c'est ça que les gens vont utiliser comme argument. Ouais, mais comme, genre, je peux pas argumenter, genre, qu'il peut y avoir des augmentations de richesse et tout ça, mais là, la question, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser le capitalisme pour bénéficier à tout le monde? Puis là, moi, ce que je vois, c'est, tu enlèves le système capitaliste, puis tu remplaces par autre chose, puis ou plutôt, t'ajoutes le capitalisme, puis la situation devrait s'améliorer, right? Il devrait y avoir un bénéfice ou, mettons, un net positif quand tu fais l'addition des tallies là, partout. Ouais. Ben, je te dirais que le capitalisme, ça prend pas grand-chose pour avoir du capitalisme. Il faut que tu protèges la propriété privée des gens, puis que tu fasses respecter les lois puis les contrats. Fait que si t'as pas ça, t'es genre on est comme une couple de tribus d'hommes des cavernes qui se tapent dessus pour se voler nos affaires parce qu'on respecte pas la propriété privée puis qu'on se donne le droit de faire violence sur les autres. Le capitalisme, ça prend presque rien. Puis ce qui est cool dans un système capitaliste, c'est que tu peux avoir un système collectiviste à l'intérieur. Donc, tu peux utiliser le capitalisme si tu veux pour te créer ta commune utopique communiste. Puis c'est possible. Il y a des coops en ce moment. Il y a des entreprises, des coops. Il y a des coops d'habitation puis d'entreprises. Puis l'inverse n'est pas possible, par exemple. Le communisme, comme Franz disait, c'est drivé par la force puis la violence. Puis ils permettront pas une petite îlot, une petite commune capitaliste. Donc, je préfère le capitalisme qui permet à l'intérieur le collectivisme. Ce que je pourrais dire pour conclure ou peut-être pour relancer, pour nuancer un peu votre discussion, c'est que je vois souvent des gens qui s'indignent du sens de justice qui a ou qui manque plutôt derrière le capitalisme. Parce que l'idée générale, c'est que les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent. Puis c'est parce qu'après un certain cap, ça c'est une idée que j'ai déjà mentionnée plus tôt, mais il y a une sorte d'effervescence économique qui fait en sorte que quand tu es riche, tu as énormément, ou quand tu es à l'aise, tu as énormément de possibilités, puis tu as énormément d'options qui font en sorte que le rythme auquel tu acquiers des richesses est incommensurablement plus élevé que celui auquel quelqu'un qui est dans une situation moindre par rapport à la tienne pourrait le faire. Donc, disons que tu fais 60 000 $ par année, et que tu économises la grande majorité de ce que tu fais, tu peux commencer à investir, tu peux commencer à construire ta retraite, tu peux commencer à faire plein d'options qui font en sorte que d'ici 30 ans, tu vas vivre de façon relativement décente. Puis disons, si on augmente ça, on va dans le 90 000, 100 000 $ par année, et que tu vives même de façon frugale, tu dépenses presque rien, ben alors c'est investment galore, tu mets tout dans l'investissement, puis tu n'as même pas à te préoccuper de comment tu vas vivre. Alors que lorsque tu vis à, disons, 20, 30 000 $ par année et que tu dois te serrer la ceinture et que tu dois constamment regarder tes dépenses, ben, tu vis dans une situation précaire qui fait en sorte que tu n'as même pas cette possibilité-là, tu n'as même pas ces options-là. Puis il y a comme un sens d'injustice parce que justement la personne qui a franchi un certain cap, il y a un certain cap où tu dois juste te maintenir, tu dois subvenir à tes besoins. Et lorsque tu le dépasses juste un tout petit peu, ben, tu as une myriade de possibilités qui s'ouvrent à toi.
Puis ça fait en sorte qu'on a ce sentiment-là que les gens qui sont un peu plus riches s'enrichissent plus rapidement, ce qui est une réalité d'après moi. Puis ceux qui sont pauvres, ben justement, ils ont toujours ce struggle-là qui font en sorte qu'ils n'arrivent pas à dépasser le cap. Mais tu vois aussi que même je connais beaucoup de gens qui font 100 000 $ par année et qui sont endettés. Là. C'est très, le lifestyle creep, c'est quand même très, très commun. Là. Ça, c'est tu regardes les situations. Ouais, mais je veux dire, en effet, c'est pas parce que les options sont pas offertes à toi, ou plutôt, c'est pas parce que tu as les options offertes à toi que les gens vont le prendre. Donc, ce que tu décris, c'est genre essentiellement le modèle file. Mais genre, il y a beaucoup de monde qui ils font plus d'argent, ils dépensent plus d'argent, puis ça finit genre net zéro, là. Puis c'est la situation de la majorité du monde. Puis je pense que ça peut aller dans l'autre sens, c'est tout. Je pense que quelqu'un peut faire 30 000 par année, puis genre se trouver comme vivre dans un trailer park, ou genre, tu sais, comme downgrader au maximum, puis être capable de faire la même chose. Je pense que ça va autant d'un bord que de l'autre. Parce que si tu es vraiment dédié à ça, tu es capable de manger, puis de manger pour genre 75 cents par repas. Puis, tu sais, je veux dire, ça sera pas beau, là, mais c'est faisable. Puis tu peux le faire d'un bord comme de l'autre. Mais c'est pas fair de dire que genre, non, t'as besoin de justement, genre 60 000 $ par année, sinon tu peux pas sauver d'argent. C'est un peu arbitraire, là, mais... pour que ce soit une comparaison juste, justement, il faut éliminer toutes les variables qui sont impertinentes dans l'équation, comme la force de caractère ou les décisions, les choix personnels, ça revient à la personne. Puis c'est vrai qu'il y a des personnes qui font 90 000 puis qui vont tout dépenser. Mais ce que je dis, c'est que le système, tel qu'il est conçu présentement, le coût de la vie fait en sorte que personne A versus personne B, après un certain cap de revenus, personne A a beaucoup plus d'opportunités, a beaucoup plus de chances de s'en sortir que personne B, de façon juste générale. Ouais. De façon juste générale. C'est sûr, ouais. Puis, ouais. Ouais, t'es toujours mieux d'avoir. Si t'as le choix entre faire 30 000 ou 60 000, c'est sûr que t'es mieux de faire 60, puis t'as l'option de pas faire d'erreur ou peut-être de faire des erreurs. Mais c'est pour ça que je dirais jamais que le capitalisme il bénéficie tout le monde. Tu sais. Je pense qu'il y a le potentiel de bénéficier tout le monde. Mais encore là, il y a bien du monde cave dans la vie qui peuvent prendre des mauvaises décisions puis s'appauvrir. C'est bien facile de détruire de la richesse aussi, mais je préfère un système qui te donne la liberté de prendre des bonnes décisions. Ouais.